bienvenue sur Sitananda, je suis Emmanuelle et j'aimerais vous présenter aujourd'hui une séquence de yoga dédiée aux personnes qui travaillent assis et tout particulièrement à la mobilité des hanches. Mobilité que l'on perd beaucoup quand on passe beaucoup de temps assis sur une chaise. Les hanches ont tendance à se refermer, ça devient difficile de faire des mouvements d'ouverture comme celui-ci. Donc aujourd'hui on va venir chercher ce mouvement d'ouverture, on va essayer de recréer de l'espace dans vos hanches, libérer certaines tensions. Okay. Donc on va commencer assis, les jambes croisées devant nous, les fesses bien calées au sol, posture Sukhasana. Vous pouvez déposer les mains sur les genoux, rouler les épaules vers l'arrière et vers le bas. On va juste prendre quelques respirations ici pour commencer cette séance. Tournez votre attention en direction de votre souffle et sentez ici l'inspiration, les poumons qui se remplissent. L'expiration, la poitrine qui redescend à mesure que les poumons se vident. Chaque fois que vous inspirez, vous prenez un peu plus d'air dans vos poumons. Et à l'expiration, prenez soin de contracter le ventre vers l'intérieur pour expulser tout l'air. Encore quelques souffles ici profonds pour pouvoir donner un rythme à votre pratique. Sentir que le corps et l'esprit s'installent dans cet instant. Encore un grand souffle. Sur votre prochaine inspiration, on va monter les bras vers le ciel. On s'étire le plus possible, on s'allonge, je regarde vers le bout des doigts. À l'expiration, la paume des mains se touche, je ramener en prière devant le cœur. On fait ça encore 2 fois. On inspire pour dresser les bras vers le ciel. On s'étire le plus possible. Expiration, on ramène les mains en prière devant. On en fait une dernière, inspire. Et expire. On vient déposer les pouces contre le sternum, on prend une grande inspiration ici. Une longue expiration. Et on inspire pour le chant Om. Je vous remercie de votre présence et je vous souhaite une excellente pratique. Namasté. On va pouvoir libérer les mains sur les genoux. Quand on travaille les hanches, j'aime bien commencer par les petits mouvements circulaires, comme ceci. Ça va permettre de dérouiller un petit peu le bas du dos et en même temps de commencer à rouler un petit peu l'articulation des hanches sur les fémurs. Inspirez vers l'arrière, on expire vers l'avant. Des cercles aussi dans l'autre sens. Sentez de la chaleur apparaître dans le bas du dos, dans l'articulation de la hanche. Laissez happer par ce mouvement de tourbillon, le faire plus ou moins rapidement. Et puis on va rester vers le bas. Et on va juste basculer droite-gauche à présent. Hop là. Et à chaque fois, on essaie d'aller un peu plus bas, un peu plus profond. Et ensuite, on déroule la colonne progressivement pour ramener le dos à la verticale. Ici, on va pouvoir décroiser les jambes. Vous allez pouvoir mettre les mains au sol derrière vous, le bout des doigts qui fait face vers l'avant et on va juste basculer pour commencer les jambes droite-gauche
Ça va permettre encore une fois une petite rotation du fémur dans l'articulation. Ça crée du mouvement en douceur. Ensuite, on ramène les genoux vers le haut et on va ouvrir vers l'extérieur les deux genoux. On essaie de pousser dans les mains ici et de bien ouvrir les genoux. On prend une inspiration et on expire en poussant les genoux vers l'extérieur. Ici, écoutez bien. Prochaine inspiration, je raplatis les pieds au sol. Je monte les hanches le plus haut possible en table inversée. À l'expiration, je rabaisse les fesses, je réouvre les genoux et je reviens vers le sol. On va faire ça encore 4 fois. Vous inspirez, on ramène les genoux ensemble, on monte les hanches, posture de table inversée. Expiration, j'ouvre les genoux vers l'extérieur, je ramène les fesses au sol. Encore 3, inspirez, monte. Expire, descend. 2. Et une dernière. Et on expire. Super. À partir de là, on va pouvoir rabattre la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Et là, je vais tirer le talon vers la fesse. Organisez vos pieds, vos jambes pour être bien installés. Et le but du jeu ici, c'est de bien faire une flexion avant. Alors des fois, on est très souple des hanches, alors c'est facile de venir déposer la tête sur le dos des mains. Il y a des gens qui sont beaucoup moins souples, donc vous pouvez garder les avant-bras au sol. Vous avez aussi l'option de déposer un coude au sol pour pouvoir mettre la tête sur votre main. C'est à vous de voir ici quelle profondeur vous avez envie d'adopter en ce début de séance. À chaque expiration, essayez de vous relâcher un petit peu plus vers votre jambe gauche. Encore 3 bons souffles. Votre troisième souffle, pressez dans les mains pour vous redresser, ramenez le dos à la verticale. On va profiter pour échauffer un peu la colonne et faire une torsion ici. Vous mettez la main droite sur la jambe gauche et vous allez tourner le plus possible. Regardez par-dessus l'épaule gauche. Avec le bout des doigts de la main gauche, je presse pour me grandir à l'inspiration. Avec la main droite, je pousse dans la cuisse pour tourner un peu plus à l'expiration. Encore un bon souffle. Et ensuite, on revient vers l'avant. Vous pouvez ramener jambe droite par-dessus jambe gauche pour revenir en sirène. Et là, hop là, on change de côté. Donc, j'ai la jambe gauche sur le dessus, je tire talon-fesse pour ramener vers l'arrière. Installez-vous. Calez bien les fesses au sol et choisissez ici la profondeur que vous avez envie d'adopter. Soit vous déposez le front sous les mains, tout au sol, soit vous êtes un petit peu plus haut. On essaie d'envoyer le souffle en direction des hanches, justement, sentir ce qui se passe. Encore une grosse respiration. Et ensuite, on presse dans les mains pour se redresser petit à petit. On ramène le dos droit. Vous tournez en direction de votre jambe droite. La main gauche se met sur la cuisse. Et je presse ici pour effectuer une torsion. On regarde par-dessus l'épaule. Quand j'inspire, j'allonge le dos. Quand j'expire, je tourne un peu plus. Encore un grand souffle. Et on revient doucement vers la fin. Ramenez jambe gauche par-dessus jambe droite. Et on redresse les genoux. Super. Donc maintenant, on va passer en posture de table. Les doigts plaqués au sol, les épaules au-dessus des poignets et les hanches juste au-dessus des genoux. On va faire quelques shavash en essayant de bien articuler ici la région du bassin.
fait qu'à l'inspiration, vous allez cambrer le dos, vraiment essayer de tourner les fesses en direction du plafond, la poitrine sous, je regarde vers le ciel. Expiration, je presse le bassin vers l'avant, je ramène le menton vers le sternum, le nombril vers la colonne. Et de nouveau, j'inspire, je fais pivoter les fesses vers le ciel, j'ouvre la poitrine. Expiration, je presse le bassin vers l'avant, je rentre le ventre et je pousse fort dans les mains. Je vous laisse en faire quelques-uns ainsi par vous-même. Ça va amener du mouvement dans le bassin, mais sentez aussi ce qui se passe dans la colonne, dans les épaules. On se donne encore un souffle. Et ensuite, on va revenir avec le dos droit. Pressez bien dans les mains pour que la colonne soit bien allongée. Si le bassin est au neutre, donc j'ai ni pivoté vers le haut, j'ai ni pivoté vers le bas, j'essaie vraiment ici d'avoir le bas du dos le plus plat possible. À partir de là, mettre un peu plus de poids dans le genou gauche. Prochaine inspiration, vous allez monter la jambe droite sur le côté. À l'expiration, on vient toucher le bras. Inspirez pour reculer de nouveau la jambe et expirez pour redescendre au sol. Et on va faire ça encore 2 fois. Prochaine inspiration, j'ouvre sur le côté. Expiration, je ramène. Inspire côté. Expire, descend. Et dernière, inspire, monte. Expire, on avance le genou. Inspire, on recule. Expire et on redescend. Parfait. On rajoute un petit niveau de difficulté. Je vais tendre la jambe gauche derrière moi. Poussez bien dans les mains, contractez le ventre. Prochaine inspiration, je tends la jambe droite derrière moi. Expiration, genou au coude. On fait 2 fois encore. On allonge, poussez bien dans les mains. Et on revient. On est déjà à la dernière. Inspirez. Et expirez. À partir de là, je vais descendre le genou au sol. J'allonge la jambe gauche sur le tapis. Je viens déposer un bras et puis l'autre au sol. Posture de la demi-grenouille. Vous pouvez mettre l'oreille gauche sur le tapis, enfin sur le dos des mains, pardon. Et on va monter un peu plus le genou, tout en essayant d'aplatir le plus possible le bassin sur le sol. Comme si on voulait fondre dans le tapis. À chaque expiration, on laisse la hanche s'ouvrir un peu plus. Encore un souffle. On rallonge la jambe droite derrière nous. Je ramène les mains à côté des basses-côtes. On monte dans un petit cobra. À l'expiration, on passe par les genoux. Et on retrouve pose de la table. Donc bien évidemment, on va vouloir faire la même chose de l'autre côté. Le premier pas ici, c'est de retrouver une posture de table solide. Donc je presse dans les mains, je contracte le ventre, j'active les abdominaux. Okay. Ensuite, je mets un peu plus de poids dans le genou droit. Je continue à regarder devant moi. J'inspire, je monte le genou. Expiration, genou au coude. Inspire, recule. Expire, descend. Et pour 2 autres, on monte le genou. On l'avance vers l'avant. On recule. Et on descend. Dernière. Inspire, monte. Expire à l'avant. Recule. Et descend. Super. Maintenant, un peu les poignets si vous avez besoin. On va repartir. Variation un peu plus compliquée. Donc je plante les orteils de la jambe droite derrière moi. Je pousse dans les mains. Je contracte le ventre. Ça c'est vraiment important. Parce que sinon c'est les épaules qui vont tout porter. Ça va faire lourd dans les bras. Donc là j'active le ventre. Et ensuite je tends la jambe gauche derrière. J'inspire. Expiration, genou au coude. On va vers l'avant. Et ensuite on repart derrière. Inspire. Expirez au coude. Dernière. Et expirez. Et là, on sait qu'on peut descendre le genou à présent. Allonger la jambe droite derrière. Déposer le ventre au sol. Vous mettez un bras, puis l'autre et l'oreille droite sur la main. On tentera de monter le genou un peu plus et de s'aplatir vers le sol dans cette demi-grenouille.
Encore un bon souffle. Puis on tend la jambe gauche derrière nous. Je ramène les mains à côté des basses-côtes. On remonte ici dans un cobra. À l'expiration, on passe par les genoux. On recule en posture de chien tête en bas. Et vu que c'est le premier, vous allez pouvoir plier un genou après l'autre pour dégourdir les jambes. Si vous êtes nouveau à cette posture, pensez à bien écarter les doigts, reculer les épaules vers l'arrière le plus possible pour ne pas avoir trop de poids dans les bras. Je monte bien les fesses, c'est le secret de chien tête en bas. Forme de V inversée. Il faut vraiment faire monter la pointe ici vers le ciel. La tête est relaxe et les épaules sont détendues aussi, malgré qu'il y ait une constante pression des mains dans le sol. Et puis au bout de quelques pas, peut-être que vos jambes se sont un peu dégourdies, alors vous pouvez ramener les deux talons en direction du sol. On fait une grande inspiration ici, je pousse dans les mains, je recule les épaules. À l'expiration, je presse les cuisses vers l'arrière. Et ici, prochaine inspiration, on va monter la jambe droite vers le ciel, bien haute, bien tendue. À l'expiration, on va venir toucher le bras avec le genou. Et on fait ça 2 fois encore. On inspire, on repart chien à 3 pattes. La jambe se tend. Expiration, genou au coude. On s'en donne une dernière. Inspirez. Et expirez. On dépose le pied juste à côté de la main droite. Là. Vous pouvez monter sur le bout des doigts ici. Et alors, avancez assez le genou. Assez le pied pour que le genou se retrouve au-dessus de la cheville. Vous laissez fondre le bassin vers le bas. Vous regardez droit devant vous. Pressez le talon gauche vers l'arrière. Dans la pose du lézard, on inspire ici. Et on expire. Poussez dans les orteils du pied gauche pour mettre un peu plus de poids dans les doigts, dans le pied droit. Et ensuite, on vient amener pied gauche à côté de pied droit dans la posture de squat. Vous pouvez relâcher ici les fesses vers le bas. Les mains peuvent venir en prière devant le cœur. Des fois, j'aime bien aussi bouger un petit peu droite-gauche dans mon squat. Ça fait un petit peu moins de pression dans les cuisses. Vous pouvez bouger le fémur dans la hanche. Et puis ici, on va déposer les mains au sol. Je vous donne 2 options. Soit vous reculez une jambe après l'autre, soit vous faites un petit saut de grenouille vers l'arrière pour vous retrouver en planche. Ici, on engage bien. Et à l'expiration, le genou droit vient toucher le bras droit. Inspire, repart vers l'arrière. Expiration, le genou gauche touche le bras gauche. Inspire, on repart vers l'arrière. À l'expiration, on va descendre Chaturanga Dandasana. Soit vous gardez les jambes tendues, soit vous avez besoin d'aide, vous déposez les genoux au sol. Serrez bien les fesses, rentrez le ventre. Pliez les coudes vers l'arrière pour descendre. Remontez dans un cobra. Et expirez dans le chien tête en bas. Pensez à bien écarter les doigts. Après, c'est toute la surface de la main sur le sol. Reculez les épaules le plus loin possible des poignets. Décontractez la nuque, les oreilles sont loin des clavicules. Chaque fois que vous expirez, vous rentrez le ventre, vous essayez de tourner un peu plus les fesses vers le ciel. Encore une inspiration. Et une expiration. Prochaine inspiration, montez la jambe gauche vers le ciel, bien haut. À l'expiration, vous venez toucher le bras gauche avec le genou gauche. Et on repart. Inspirez. Expiration. Dernière, inspire. Et on expire. Et on vient déposer le pied gauche à côté de la main gauche. Bout des doigts plantés dans le sol, je regarde devant moi. Le pied a suffisamment avancé pour que le genou soit aligné avec le talon. On laisse le bassin fondre vers le bas à l'expiration. Et donc là, on va ravancer la jambe droite aussi, comme on a fait tantôt, mais cette fois-ci en posture de déesse. Peut-être que vous tournez déjà le pied gauche légèrement vers l'extérieur. Puis ensuite, on va ramener pied droit aussi vers l'avant. Les orteils vers l'extérieur aussi, et on remonte. Hop là, les bras vers le ciel. Les épaules sont relaxes. À l'expiration, que ça soit peut-être un peu plus bas. Encore un souffle.
Et ensuite, vous allez pouvoir tendre les jambes, plonger vers le sol et vous pouvez ramener les talons parallèles l'un à l'autre. Probablement que vos pieds sont sortis du tapis à présent, c'est pas très grave. Et ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déplacer les deux mains vers le pied droit. Donc soit vous attrapez le pied, si c'est un peu compliqué, vous pouvez attraper le mollet aussi, ça marche pareil. Et là, on va plier le genou opposé, donc je plie le genou gauche pour descendre le plus bas possible. On va stretcher la jambe et en même temps ici, on crée du mouvement dans la hanche gauche. On inspire et on expire. Prochaine inspiration, je tends les deux jambes. Et à l'expiration, je m'en vais sur le deuxième pied. On inspire ici. À l'expiration, pliez le genou droit et allez chercher de la profondeur dans la hanche. Du stretch dans la jambe gauche. On inspire. Et on expire. Prochaine inspiration, on tend les deux jambes. À l'expiration, vous pouvez déposer les mains au sol devant vous. Et là, on va faire un petit saut pour ramener les pieds ensemble. Et on relâche complètement la tête vers le sol. Pliez un genou après l'autre. Bercez un petit peu droite-gauche. Poupée de chiffon. Vous pouvez même attraper les coudes opposés si vous voulez ici. Ça va faire du bien, surtout si vous faites cette séance en fin de journée, vous êtes resté assis pendant un bon moment aujourd'hui. Ça va décontracter le bas du dos, recréer de l'espace dans vos lombaires, dans vos cervicales, dans toute la colonne en fait. Encore un bon souffle. Et ensuite, vous allez pouvoir plier les genoux au maximum, venir vous asseoir sur le tapis. Alors, ici, on va faire un squat un peu feignant. Je me mets face à vous, que ce soit un peu plus parlant. Donc, ce que vous allez faire, c'est écarter les pieds à peu près à la largeur de votre tapis, les orteils vers l'extérieur, comme dans un squat. Puis là, on va venir passer les mains en prière devant le cœur. Et le fait de presser dans les mains, vous voyez, ça fait une sorte d'effet cric qui va venir ouvrir les hanches. Et plus je presse dans les mains, plus je les descends bas, plus je vais sentir. Donc si à un moment c'est trop, hop là, je remonte, je relâche la pression. Ici, je sens que je peux aller le plus bas possible. Le dos essaie et reste bien droit. Un dernier souffle. Et ensuite on relâche. Vous allez pouvoir attraper les gros orteils et ramener les talons un peu plus près. On peut venir se mettre ici en équilibre sur les fessiers, envoyer la plante des pieds vers l'avant, un petit peu comme un bébé heureux, mais alors en équilibre sur les fesses. Et si vous voulez, vous pouvez allonger une jambe après l'autre. Et ensuite, on redescend doucement. Et alors, on va pouvoir rouler sur le dos. Donc assurez-vous que vous avez de la place derrière vous. Hop. Et on va emmener l'un des pieds vers le ciel pour un bébé heureux, tranquille. Allongez une jambe après l'autre, ici aussi. C'est un petit stretch. On va sentir que ça travaille à l'intérieur des cuisses. Et ensuite, on peut peut-être ramener la plante des pieds l'une contre l'autre. Tirer sur les gros orteils, faire une forme de papillon ici, avec nos jambes.
va déposer les pieds sur le sol, les genoux sont ouverts vers l'extérieur. Et alors ici, collez pas les pieds l'un contre l'autre parce qu'on va faire un exercice qui va vous rappeler un peu ce qu'on a fait au début. On va prendre une grande inspiration, les mains sont plaquées au sol, les genoux sont ouverts. À l'expiration, on ramène les genoux ensemble et je monte les hanches le plus haut possible dans la posture de pont. Puis on inspire, je descends le bassin, j'ouvre les genoux. Expiration, on pousse et on monte. On en fait encore 3. Inspirez, je descends et j'ouvre. Expirez, refermez et montez. Encore. Et une dernière. Prochaine inspiration, on descend. Et à l'expiration, on peut ramener la plante des pieds ensemble cette fois. Bien installer les épaules sur le sol. Peut-être mettre les mains sur le bas du ventre pendant quelques instants. Vous allez respirer en essayant d'envoyer votre souffle dans le bas du ventre, de sorte à faire monter vos mains vers le haut à l'inspiration. Ensuite, on fait tout redescendre à l'expiration, peut-être même que les mains pressent légèrement sur le ventre. Quelques souffles ainsi. Si le corps se détend, écoutez le son de votre respiration. Encore un grand souffle. De là, vous allez rabattre un genou par-dessus l'autre, pouvoir glisser en posture fétale sur le côté. Peut-être rester là un instant. Respirez. Quand vous vous sentez prêt, pressez dans les mains pour vous redresser. Et venir vous rasseoir, les jambes croisées. Laissez les mains en prière devant le cœur. Les pouces contre le sternum. Prenez une profonde inspiration ici. Une longue expiration. Et inspirez pour le chant haut. Merci sincèrement de m'avoir suivi durant cette séance. J'espère qu'elle vous aura fait le plus grand bien. Pratiquez régulièrement, elle devrait vous aider à préserver ou retrouver de la mobilité dans vos hanches. Donc je vous conseille de faire quelques exercices ou au moins de reprendre les postures que vous avez préférées peut-être. Si vous avez des suggestions à me faire, des impressions à me laisser sur votre pratique ou des questions, n'hésitez pas à me le faire en commentaire. Je suis ravie de vous lire et de vous répondre. Vous pouvez aussi soutenir mon travail en mettant un petit pouce bleu sous cette vidéo. N'hésitez pas à souscrire à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines parutions. Je vous dis à très bientôt. Namaste.